Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Siemrep et puis je vais te parler de B2B contre ou du moins opposé au B2C. Tu sais, c'est deux manières différentes d'envisager le business, c'est deux cibles qui sont complètement différentes. Et puis, eh bien, il y a des avantages à travailler avec l'un ou avec l'autre, notamment eh bien, le B2C, c'est pratique quand on fait du mass market. Ce qu'on appelle le mass market, c'est vraiment ce qui est destiné au grand public. Ça peut être, je sais pas, tout ce qui est voyance, tout ce qui est santé, tout ce qui est, voilà, un petit peu comme ça, qui parle vraiment aux masses, aux foules, tout ce qui est divertissement également, mais c'est pas forcément toujours un avantage, et notamment dans certains secteurs d'activité où on s'aperçoit bien qu'il y a beaucoup de concurrence, et ça fait partie notamment des éléments qui pêchent un petit peu sur cet aspect-là. Et moi, je travaille depuis très longtemps en B2B, c'est-à-dire que je travaille avec des entreprises, et pour plein de raisons, eh bien, je trouve que c'est un segment qui est roi, parce que il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est déjà il y a beaucoup moins de monde qui travaille sur ce segment-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein d'activités qui sont un petit peu laissées à l'abandon, et c'est vrai que les marketeurs ont tendance à s'occuper des gens qui veulent gagner de l'argent en ligne, alors qu'il y a un marché qui est énorme, qui est celui des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans cette nuance, tu as vraiment une subtilité qui fait eh bien, que le B2B, c'est vraiment quelque chose qui est vital, parce que quand on y pense bien aujourd'hui, essayer de vendre un produit cher à un particulier, c'est taper directement dans sa poche, c'est taper directement dans son pouvoir d'achat, dans son restant à vivre, dans ses loisirs, peut-être dans son budget vacances. Faire sortir 500, 1000 euros à un particulier, voilà, c'est pour lui faire un sacrifice. Alors que pour une entreprise, eh bien, c'est une charge déductible, ça ne sort pas de la poche directement de quelqu'un. Donc c'est vrai que quand tu as quelqu'un, un directeur des achats, un responsable des ventes, un directeur marketing, lui, il s'en fout, c'est pas son argent concrètement. Il a des budgets, mais ça n'affecte pas son train de vie, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent, c'est pas le sien, tout simplement. Ça change un peu cette variable-là. Et puis surtout, quand on travaille en B2B, on a un apport de valeur qui est réel, parce qu'aujourd'hui, tu vas donner un conseil qui peut rapporter 10% de chiffre d'affaires en plus à quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, bon, c'est quand même, c'est 200 balles, c'est pas mal. Mais quand on s'adresse à une entreprise et qu'elle a déjà un chiffre d'affaires de 400, 500, 1000 euros, voire plusieurs millions d'euros, eh bien, la taille du conseil, le bonus que ça apporte, il est loin d'être négligeable. Ça te permet de facturer beaucoup plus cher, et alors que le conseil que tu vas leur donner, c'est exactement le même finalement. Donc c'est vrai que c'est une manière de travailler qui est totalement différente, parce que évidemment on ne va pas utiliser les mêmes ressorts psychologiques, évidemment on va avoir peut-être des négociations qui sont plus longues, mais en réalité, voilà, prendre 1000, 2000 euros à une entreprise tous les mois, c'est facile. Le faire sur un particulier, c'est excessivement compliqué. Tu ne t'adresses pas au mass market, tu t'adresses à des gens qui ont vraiment des moyens, et puis surtout qui vont être exigeants, parce qu'ils en veulent pour leur argent à cette échelle-là de valeur. Un point qui est vraiment intéressant malgré tout, et c'est vrai que j'y reviens encore, c'est qu'il y a assez peu de concurrence sur le B2B. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent s'y frotter, alors par peur, peut-être parce que les marketeurs, enfin du moins la jeune génération est habituée à tout ce qui est un peu virtuel, et qu'au niveau des entreprises ça se marche différemment. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, eh bien, il y a beaucoup de business à faire avec les entreprises, parce qu'elles, la plupart du temps, eh bien, elles ne sont pas formées à Internet. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo justement de tout ce qu'on peut faire avec les entreprises. Allez, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao.